Sortez de Babylone, mon peuple, sortez. Cette invitation se retrouve à plusieurs reprises dans la Bible. La plus populaire est sans doute celle d'Apocalypse chapitre 18, qui évoque pour toi cette phrase. Je vois pas mal de personnes pour qui cette parole est une parole de jugement, d'angoisse et de peur. On n'endort plus la nuit, on reste éveillé pour savoir si on est vraiment sorti ou pas, on ne sait pas trop. On regarde dans ses bagages, dans ses tiroirs, sous le lit, bref, on regarde partout pour voir si Babylone ne s'est pas cachée dans nos effets personnels. Pourtant, si on lit les passages bibliques attentivement, ceux-là même qui parlent de sortir de Babylone, comme par exemple dans Jérémie 51, où Dieu nous dit « Que ton cœur ne se trouble pas et ne vous effrayez pas des bruits qui courent dans le pays. » Effectivement, Jérémie nous dit que chaque année, il y a des bruits différents, c'est-à-dire une rumeur folle et une source d'angoisse qui va chambouler le peuple. La violence règne en maître et les dominateurs se battent entre eux pour se partager les restes. Dans Ésaïe 48, Dieu nous invite à sortir de Babylone avec des chants d'allégresse. Quant à Ésaïe 55, qui nous servira de base pour la réflexion d'aujourd'hui, Dieu nous dit au verset 12 « C'est dans la joie que vous quitterez Babylone, c'est dans la paix que vous serez ramenés chez vous. » Bizarre, non? Ni angoisse, ni crainte, simplement la paix du Seigneur. Bonjour mon ami et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Croître en Christ. Cela fait maintenant une année entière que je suis sur YouTube à te partager des réflexions et des méditations sur la parole biblique. Cela me fait vraiment plaisir de cheminer avec toi. Chacune de ces études représente une merveilleuse bénédiction pour moi et j'espère que c'est également le cas pour toi. Je prie pour que nous soyons tous touchés par l'Esprit Saint de Dieu. Si tu apprécies ces vidéos, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager autour de toi. Cela dira à YouTube que ce contenu est pertinent et notre Overlord, qui est l'algorithme de YouTube, présentera ce contenu à davantage de personnes pour qu'elles soient elles aussi bénies dans leur croissance spirituelle. Quant à moi, eh bien, cela m'encourage sur les 8 heures et quelques que je passe sur chacune de ces vidéos. Aujourd'hui, je vais te parler du message contenu dans Ésaïe 55. Dans ce chapitre, le prophète, comme les autres prophètes de la Bible, a un message de repentance pour le peuple de Dieu, pour l'Église de Dieu. Mais nous lisons souvent le mot repentance comme quelque chose d'un peu sale, de lourd, de méchant, voire pour certains d'ennuyeux. Alors, laisse-moi te parler de ce mot et de son impact dans ma vie. Dans la Bible, la repentance désigne le fait de faire demi-tour pour se rapprocher de Dieu. C'est comprendre l'impact des mauvaises actions comme le fait de raconter des choses sur les autres. On voit en ce moment, avec l'actualité, comment la langue peut entraîner la souffrance et la mort. Les harcèlements moraux, sexuels ou physiques sont un peu banalisés sur les réseaux et pourtant, ils ont des conséquences graves qui, eux, sont bien réelles. Une étudiante qui ment et c'est un professeur qui meurt. La repentance, c'est comprendre que, et ce, quelles que soient mes véritables intentions, je suis un outil de destruction et de souffrance. Mais avec l'aide de Dieu, je peux aussi changer et devenir un outil de bien et d'apaisement. La véritable religion, la véritable foi biblique, consiste à comprendre que même quand je ne le vois pas, Dieu, par son esprit, peut me montrer là où je suis insensible, les personnes que je blesse, les situations où mon inaction est devenue complicite de la souffrance et la destruction d'autres individus. Dans le 7e verset d'Ésaïe 55, Dieu nous invite à cette repentance qui consiste à mettre de côté le mal que l'on produit sur l'autre, qu'il soit volontaire ou involontaire. C'est là que trop souvent, dans notre foi, nous avons tendance à écouter les mauvaises voix. Soit comme le roi Saül, nous haussons des épaules et relativisons notre conduite. Soit comme les pharisiens, nous devenons tellement obsédés par le mal que nous en devenons les esclaves. L'invitation de Dieu est à l'humilité. Il m'invite à considérer le gouffre qui existe entre mes pensées et les siennes, entre sa façon d'agir et la mienne. Je ne peux pas décider à moi seul de ce qui contribue à la souffrance de la création et ce qui ne le fait pas. Là où je ne vois pas de mal, Dieu lui perçoit le danger, et là où je panique en pensant que ça y est, ma vie est finie, je ne vois rien, Dieu au contraire, lui, voit un chemin de salut. L'invitation de Dieu est donc de suivre sa parole, de mettre notre confiance dans ses instructions, de placer notre foi dans son amour.
Les versets 7 et 8 nous parlent de la tendresse, de la compassion et du grand amour de Dieu. Cet amour mène au grand pardon qu'il nous offre. Il les offre à celui ou celle qui comprend la nécessité de l'entendre et de l'écouter. Cette repentance passe par le fait de reconnaître la fraternité humaine dans laquelle je vis. Je ne suis pas seul au monde, je fais partie d'une création et chaque créature a Dieu pour origine. C'est donc avec amour et gratuité que Dieu souhaite m'inviter à la même table où il se trouve et où il invite mes frères et sœurs en humanité. Dans la cancel culture actuelle, c'est-à-dire la tendance sur Internet à vouloir supprimer tout ce que je n'aime pas, le roi David aurait été censuré il y a longtemps. Pourtant, c'est lui que Dieu cite comme exemple pour illustrer son œuvre de restauration, de pardon et de témoignage. Face au peuple, j'avais fait de lui un témoin de mon pouvoir, je l'avais établi comme un chef et un maître pour les peuples. David n'est pas un exemple à cause de sa rectitude morale. Il est un meurtrier, un adultère et peut-être même un violeur. David est un exemple à cause de sa capacité à reconnaître ses torts, à s'humilier, à demander pardon. Il ne cherche pas d'excuses face à Dieu. Il compte plutôt sur la foi pour la restauration de son âme. Dieu fait une promesse similaire à Israël au verset suivant, c'est-à-dire au verset 5. De la même façon que David a été institué en exemple de comment Dieu aime et restaure ses enfants, Israël et donc l'Église est un exemple de comment Dieu nous aime et il nous restaure. Nous ne faisons pas exemple en cachant nos péchés et nos scandales. Nous ne faisons pas honneur à Dieu en cherchant à ne pas faire honte à l'Église ou à salir la réputation de l'Église. Cela fait longtemps que nous sommes les seuls à y croire encore. Nous faisons honneur à Dieu lorsque nous acceptons d'être des exemples de repentance et de restauration comme David, lorsque nous acceptons de faire face à nos torts, de demander pardon, y compris de manière publique. Voici alors la promesse que Dieu nous fait. Tu lanceras un appel à des étrangers, des inconnus et ces gens qui t'ignoraient accourront vers toi. Nous cherchons souvent beaucoup de techniques et de méthodes pour faire connaître Dieu, pour évangéliser. La meilleure évangélisation, c'est la repentance, la dépendance à Dieu. Ce n'est pas à cause de notre côté sympathique, de nos croissants et autres viennoiseries, que le monde connaîtra Dieu. C'est uniquement lorsqu'ils verront Dieu inscrit comme un sceau sur nos vies. Ils viendront à cause de moi, le Seigneur ton Dieu, le Dieu saint d'Israël. Et donc je rajouterai de l'Église, qui t'accorde cet honneur. Qui sont ces étrangers? Qui sont ces inconnus? Qui sont ces gens qui nous ignorent? Le docteur de la loi demandait à Jésus dans Luc une question similaire. Qui est mon prochain? La réponse de Jésus fut sans appel. Le prochain est celui vers qui je fais l'effort de reconnaître son humanité, son besoin de compassion. Qu'importe sa couleur, qu'importe sa culture, sa taille, son sexe, qu'importe sa religion et ses croyances. Aimer celui qui est différent, voire notre ennemi, est selon Jésus la marque même que nous sommes de ses disciples, que nous sommes à l'image de Dieu le Père. Je peux très bien respecter l'autre dans son identité et demander à être respecté dans la mienne. Je peux reconnaître la différence, comme le fit Jésus avec le centurion ou la femme syrophénicienne, tout en ouvrant mon cœur à une rencontre de valeurs et de convictions, comme par exemple aider son prochain, ne pas lui nuire, ne pas colporter des faussetés à son sujet, même si je pense qu'il n'ira pas au ciel et qu'il sera perdu. Après tout, quelles que soient mes convictions, je ne dois jamais oublier que je ne vois que ce qui frappe les yeux et que je ne connais pas l'intimité spirituelle des autres. Jusqu'au dernier souffle, les larrons, aussi criminels soient-ils, peuvent hériter de la vie éternelle. Mais soyons francs, ce n'est absolument pas facile. C'est vraiment difficile d'ailleurs d'agir avec bonté, grâce et amour. C'est difficile de rejoindre l'autre sur des convictions humaines sans pour autant accepter ses croyances philosophiques ou religieuses. Je trouve que c'est encore plus dur aujourd'hui où nous voyons proliférer, particulièrement sur les réseaux sociaux, de la tolérance intolérante, de l'amour haineux et de l'humanisme qui est tellement froid qu'il en devient inhumain. Je vois notre société changer à une vitesse folle. Dans ce nouvel ordre moral, la condamnation peut être très rapide. On juge toute une famille sur la parole d'une seule personne. Qu'importe le respect de la bonne et due forme, qui seul peut mener à la vérité et à la justice. Il suffit souvent d'avoir accès à Oprah ou aux tabloïds anglais pour faire passer son message, sa version des faits. Et nous voilà divisés un peu plus.
Certains diront « Bien sûr qu'ils sont racistes », tandis que d'autres répondront « Mais c'est une star en manque d'attention et d'argent ». Pourtant, on n'a jamais autant essayé que depuis ces dernières années de s'améliorer, de passer des lois anti-discrimination, anti-racisme, anti-sexisme, anti-pauvreté, anti-gaspillage, anti-patriarcat, anti-prosélytisme, voire même anti-anti-prosélytisme. Bref, on ne sait plus que faire. Les entreprises, les municipalités, les départements, les gouvernements, les fédérations de gouvernements, il n'y a jamais eu autant d'aide dans l'histoire de notre monde occidental afin de lutter contre les problèmes sociaux, qu'ils soient réels ou perçus. Pourtant, cela apparemment ne suffit toujours pas. Les femmes continuent à se sentir abaissées, les personnes de couleur de sentir discriminées, les pauvres sont encore plus pauvres, particulièrement depuis la pandémie. La question du prophète Ésaïe résonne encore avec pertinence. Pourquoi dépenser votre argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi vous donnez du mal pour ceux qui ne rassasient pas? Le racisme n'est qu'un symptôme. Le véritable problème, c'est ce virus de dureté et de rébellion. Certes, comme le fils aîné de la parabole du fils prodigue, j'ai passé toute ma vie dans la maison du Père, je me suis consacré à la mission depuis mon plus jeune âge. Je ne suis jamais allé dans les lieux que l'Église déconseille. Je prie, je lis ma Bible. Et pourtant, face à mon frère en humanité, je peux avoir un cœur de pierre. Il n'existe pour moi qu'une seule solution. Elle est valable autant pour celui qui s'est vautré avec les porcs et qui en est devenu un lui-même, que pour celui qui s'est enfermé dans son image de Sainte-Nitouche. C'est l'attitude de Dieu qui vient à notre rencontre, qui nous embrasse, qui nous presse d'entrer dans son royaume, dans sa maison. Si tu as soif, il a de l'eau qui désaltère. Si tu as faim, il a de la nourriture qui sustente. Et le plus merveilleux de tout cela, c'est que c'est complètement gratuit, c'est librement donné. Écoutez-moi bien et vous mangerez ce qui est bon, vous vous régalerez de ce qu'il y a de meilleur. Accordez-moi votre attention et venez à moi. Écoutez-moi et vous vivrez. Dieu équipe ceux qui ont et il rassasie ceux qui n'ont pas. Dieu fertilise nos cœurs et il fait germer nos graines. Sa parole est agissante, c'est-à-dire qu'elle produit un impact concret dans ma vie. Mais cela me demande la capacité de l'écouter. Le fameux schéma Israël, c'est la demande divine d'une relation, d'un respect, d'une considération. Il est même prêt à dialoguer avec les sceptiques, puisqu'il nous invite à le mettre à l'épreuve. Si tu veux quitter Babylone à la façon de Dieu, c'est-à-dire dans la joie, dans la paix, sans rien payer, alors regarde à Jésus. Il est la marque indestructible de l'amour de Dieu. Ses cicatrices nous rappellent la perfection de son amour et de son attachement à chacun d'entre nous. Voilà le regard de grâce et de pardon qui nous invite également à poser sur nos semblables, et surtout sur nous-mêmes. Voilà pour moi le sens de la véritable repentance, celle qui produit la joie durable et non pas la tristesse qui mène à la mort. Cette repentance, c'est l'amour en action. Je t'invite à faire une pause cette semaine. Prends 10 minutes chaque jour et laisse Dieu te parler. Mets-toi dans un endroit calme, dans l'intimité de ta chambre, de ta salle de bain ou même de ton garage, et fais silence devant Dieu. Laisse son esprit te nourrir, te consoler, te porter, faire de toi une source de bénédiction pour l'éternité. Que le Seigneur te garde et qu'il te bénisse.